Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Nous vous l'annoncions hier soir. Actuel fête aujourd'hui la 61e fête de la jeunesse. Aussi, nous nous sommes installés dans l'école Jean Rostand à l'Épide-et-Longchamp où tout à l'heure nous allons rencontrer les enfants qui préparent le défilé qui débutera dans quelques minutes, puisque c'est à 19h50 que les 4500 enfants des écoles publiques de Rennes vont partir pour rejoindre le stade Vélodrome où Jean-Pierre Bigrel, qui est le directeur du service des sports de la ville de Rennes, Jean-Pierre Bigrel et René Roel seront nos invités, avec bien sûr les enfants de l'école Jean Rostand dans la deuxième partie d'Actuel pour marquer cette 61e édition de la fête de la jeunesse. Mais bien sûr, et comme chaque jour, c'est Bernadette Kessler qui vous présente les actualités quotidiennes. Bonsoir à tous, bonsoir Franck. Au sommaire de cette édition, la réunion du conseil syndical du SIDCAR. Une réunion importante puisqu'elle marque le lancement de l'avant-projet sommaire du métro rennais. Cette réunion, c'était hier soir à Rennes. L'association de surveillance de la qualité de l'air dans l'agglomération rennaise organise demain une journée porte ouverte. Robert Charlebois sort un nouveau disque. Il était à Rennes aujourd'hui pour nous le présenter. Mais avant cela, la rencontre aujourd'hui à Rennes des maires des grandes villes de l'Ouest en février dernier à Angers était créée la conférence des grandes villes de l'Ouest. La réunion d'aujourd'hui est la première vraie rencontre de travail de cette conférence. Jean Monnier, maire d'Angers, Jean-Marc Ayrault de Nantes et Pierre Maille de Brest étaient aujourd'hui donc les invités du maire de Rennes, Edmond Hervé. Dépasser les concurrences entre les villes et unir leurs efforts pour peser davantage dans les négociations avec l'État, tels sont les objectifs de ces rencontres. Les 4 maires et leurs collaborateurs ont étudié ce matin des dossiers consacrés à la culture, aux communications, à l'université et à la recherche. Nous aurons bien sûr l'occasion, dans une prochaine édition d'Actuel, de revenir plus précisément sur cette rencontre des maires des grandes villes de l'Ouest. Hier soir, le SIDCAR, le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération rennaise, tenait une réunion importante. Parmi les différentes questions à l'ordre du jour, c'est bien sûr la discussion sur le Val qui a retenu l'attention. C'est un peu la fin de la première manche à laquelle on a assisté hier soir. Le conseil du SIDCAR a officiellement lancé l'avant-projet sommaire. Pendant un an, on va donc procéder aux études déterminantes pour le lancement des travaux du Val rennais. Les élus des 25 communes adhérentes au SIDCAR étaient bien sûr attendus par les opposants au métro en aérien hier soir. Le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération rennaise décidait en effet du lancement de l'avant-projet sommaire du métro, dit APS. C'est cet APS qui établit le devis détaillé de la réalisation technique et financière du Val à partir d'un projet de tracé et d'insertion voté hier. Ce parcours dit de référence a été adopté à l'unanimité. Face au désormais traditionnel parterre d'opposants, c'est Christian Benoît, adjoint au maire de Rennes chargé des transports, qui a présenté le dossier. Nous vous proposons d'étudier en tranchée couverte 2 points sensibles, mais il est bien évidemment évident qu'à partir des problèmes d'altimétrie, nous n'écartons aucune solution, mais que nous devrons tenir compte de ces 2 points durs en tranchée couverte, Espagne et Suisse. Et de l'avis de la population. J'ai donc l'honneur de vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir, premièrement, adopter le tracé de référence reliant les stations précédemment décrites. Ces protestations prenaient cependant un caractère plutôt formaliste. Les réunions d'information de la semaine dernière avaient rassuré les riverains, notamment à Villejean, sur le mode d'insertion. Au nord-ouest de Rennes, l'avant-projet sommaire prévoit un souterrain d'Al Kennedy et une tranchée couverte cours Kennedy. Le comité de défense des intérêts des habitants du Blône, lui, avait obtenu l'étude de tranchées couvertes rue d'Espagne et rue de Suisse. Reste qu'au-delà des satisfactions accordées aux riverains, se pose le problème du surcoût. Le représentant de la commune de Bru a notamment demandé comment sera financé le dépassement de budget découlant des concessions accordées aux Rennais. Celles-ci seront connues vers l'été 91 lors de l'approbation par le SIDCAR des études de l'avant-projet sommaire du métro rennais. Je voudrais dire aussi que... La prochaine réunion du SIDCAR aura pour objet un élément financier important puisqu'il concerne l'augmentation du versement transport. Cette taxe, payée par les entreprises, est actuellement de 1% de la masse salariale annuelle. Ce versement transport passerait à 1,25 au 1er juillet 90 pour atteindre 1,50% au 1er juillet 91.
Cette semaine était à nouveau consacrée au problème de l'environnement au travers des Journées mondiales de l'environnement à Rennes. Une association se préoccupe de la qualité de l'air. L'ASCAR mesure en permanence la composition de l'air que nous respirons dans l'agglomération rennaise. Demain samedi, l'ASCAR organise une journée portes ouvertes au public. Une occasion pour nous de découvrir le travail de recherche de cette association et les résultats de leurs 2 premières années d'études. C'est sur le site de Rennes Atalante, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, qu'est installée l'ASCAR, l'association de surveillance de la qualité de l'air de l'agglomération rennaise. À l'aide de capteurs d'air, l'ASCAR analyse les gaz polluants de l'atmosphère de notre ville. C'est-à-dire qu'on a mis en place depuis 2 ans un réseau de mesures avec 4 sites implantés sur l'agglomération rennaise. Et sur ces sites, on a mis des appareils qui mesurent les taux de polluants dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on prélève par un entonnoir, par un appareil, on prélève de l'air qui est analysé et ensuite on ressort le taux de polluants selon le polluant considéré. Les résultats enregistrés sont totalement satisfaisants. Chaque courbe d'analyse des polluants dans l'air montre nettement que les taux sont inférieurs aux normes internationales de sécurité. Sur toute la Bretagne et sur Rennes en particulier, il n'y a vraiment pas de problème. Ce n'est pas une raison pour ne pas mesurer ce que l'on fait, mais il n'y a pas de problème. La qualité de l'air à Rennes est bonne. La pollution atmosphérique était en fin de compte due à essentiellement 2 choses. D'abord, la circulation automobile, qui est la grande cause de pollution, la grande cause de contamination, et qui n'est pas pire à Rennes qu'ailleurs à cause de sa situation géographique, à cause des vents, à cause de la structure de la ville elle-même. Et d'autre part, une contamination qui est due à l'existence de foyers domestiques essentiellement. Il n'y a pas beaucoup, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de foyers industriels, de foyers larges et importants qui polluent ou qui contribuent à la pollution de l'atmosphère dans la région rennaise. Malgré tout, l'atmosphère rennaise reste donc saine. Elle n'est cependant pas sans subir l'influence de la pollution générale. Ainsi, par 23 fois l'an passé, on a dépassé le niveau maximum d'ozone. Plusieurs fois, on a dépassé le taux en été, mais c'est la rançon du beau temps. En période en temps ensoleillé, il y a une production d'ozone qui est beaucoup plus forte du fait de l'action des ultraviolets. Donc on a plus d'ozone dû au beau temps. C'est un peu dommage. Est-ce que c'était dangereux ? Ce n'est pas dangereux dans la mesure où la limite, le dépassement est extrêmement faible. Cela dit, c'est symptomatique d'une augmentation peut-être au niveau de la troposphère, de l'ozone. Robert Charlebois, le chanteur ordinaire qui nous avait réjouis avec Lindbergh ou Conception et fait adopter avec joie la chanson québécoise, Robert Charlebois donc sort un nouveau disque. Ce disque, le voici en compact disque. Cet album s'appelle Danse et comme son nom l'indique, on remarque les signatures de Jean-Loup Dabadi, Didier Barbelivien et Jean Charlebois, le cousin de Robert, avec des musiques variées, fortement teintées de rock'n'roll. Le dernier Charlebois est de la bonne veine du québécois. Répondant à l'invitation de la FNAC de Rennes, Robert Charlebois nous a rencontrés ce matin et entre 2 éclairires, il nous a parlé de ses chansons, comme par exemple de Gabriella, une vraie biguine qui fleure bon les Antilles. C'est une vraie personne, Gradiella, que j'aime beaucoup, qui vit en Guadeloupe. Et puis, quand je lui ai fait entendre la chanson, elle était émue aux larmes. Et puis ensuite, j'ai fait entendre les autres chansons. Elle dit « Quoi? T'as fait qu'une seule chanson sur moi? » Elle était déçue que tout l'album ne soit pas sur elle. C'est pour te situer le personnage un peu. Et sinon, il y a un peu de tout. Le zouk, pour moi, est assez important parce que c'est une musique qui me jouit le cœur, sur laquelle j'ai beaucoup dansé. Et surtout que j'ai un chef d'orchestre guadeloupéen qui s'appelle Jean-François Fabiano. Alors, il faut de temps en temps que j'y donne à manger, quoi, que je le mette dans son élément. Je vis surtout à Montréal parce que j'ai des enfants à l'école là-bas et que, voilà, il ne faut pas que je m'éloigne trop d'eux parce qu'ils sont encore un peu petits. Mais j'essaie de partager mon temps entre le Québec et les Antilles en faisant toujours des détours par la France. Une fois par année, je viens travailler en France. Et je fais un pont qui dure 364 jours, ce qui est le rêve de tous les Français. Cette année, ça va être le 15 août à Saint-Nazaire. Et l'an dernier, c'était à Saint-Malo. Il y a 2 ans, c'était à Vaison-la-Romaine. C'est très important parce que si le disque ne marche pas, je ne pourrais pas venir ici avec mon orchestre qui coûte très cher.
et je devrais me contenter de faire de la télévision et de vivre de mes disques et de mes droits d'auteur. Donc c'est important que le disque marche parce que c'est un clin d'œil que les gens me font en disant tiens, on a envie de te voir sur scène, mais si le disque est pas assez fort, on en fera un autre puis on viendra dans 2 ans. Ben, pour moi, je crois que j'ai bien réussi ma vie. J'ai tellement bien vécu que j'ai oublié de chanter. Mais pour moi, c'était plus important ça que l'inverse. Il y a des gens qui s'imaginent qu'on fait rien dès qu'ils ne nous voient pas à la télévision ou qu'ils ne nous entendent pas à la radio. Mais juste regarder la vie se dérouler comme ça, pour moi, c'est tellement fantastique. Peut-être je me suis trop reposé. Là. Mon docteur m'a dit que j'étais tellement reposé que ça pouvait être dangereux pour ma santé si je ne recommençais pas à travailler. Quand Robert Charlebois se met à travailler, ça donne Danse, donc ce dernier disque avec Graziella, la Biguine. Une information qui devrait plaire à Robert Charlebois et tous les défenseurs de la langue française. La première coupe académique du français, des affaires, de la terminologie et de l'orthographe a été décernée cet après-midi à Rennes. C'est le lycée de Bréquigny qui partage le premier prix avec le Liques de Quimper. Les lycéens devaient traduire un texte économique plein d'anglicismes en bon français. Opération réussie donc pour les lycéens de Bréquigny, bravo à eux. Dans un tout autre domaine, aujourd'hui et demain sont organisées des journées d'études sur l'écrivain catholique Léon Bloy. C'est à l'université de Haute-Bretagne. À 10 h demain matin, le professeur Vière propose un débat sur Léon Bloy et le terrorisme grammatical. L'après-midi sera consacré à une visite guidée du vieux Rennes, auquel s'attachent certains souvenirs de la vie de l'écrivain Léon Bloy. Enfin, n'oubliez pas demain à 14 h le tournoi de handball, organisé salle Torigné par le comité de quartier Bosnie-Monténégro, un tournoi mixte qui opposera 47 jeunes du quartier. Et puis dimanche, à l'écomusée de la Bâtinée, aura lieu le concours départemental d'attelage de chevaux de trait bretons. Tout de suite, ce sont les brèves de Catherine Renard. CFMI, ça veut dire Centre de formation de musiciens intervenant à l'école. Et ça existe depuis 5 ans déjà à Rennes. Les conditions pour y postuler, pas de limite d'âge, niveau de culture équivalent au bac, 2 années d'expérience professionnelle et subir des tests musicaux. Après 2 ans d'études, les étudiants obtiennent le diplôme universitaire de musicien intervenant et pourront être salariés par des associations ou des municipalités. Dossier à retirer avant le 10 juin. Place de la mairie, le CRIDEV et SOS Racisme ont déjà manifesté leur soutien à la lutte contre l'exclusion et pour l'intégration. Cette fois, le comité rennais d'SOS Racisme propose à tous d'aller faire la fête samedi 9 juin sur l'esplanade de Vincennes pour que, je cite, chacun ait sa place et puisse vivre dignement. Notez bien les 2 horaires de départ si vous ne voulez pas louper ce grand moment chaleureux de la solidarité antiraciste. La Galerie Colin, TV Rennes vous l'a récemment fait découvrir. Nathalie Léonard, TV Rennes l'avait remarqué en novembre 89 au Longchamp. Cette fois, Nathalie Léonard expose à la Galerie Colin, rue des Fossés. Et si l'on en juge par ce très beau carton, cette expo doit être originale, vivante, colorée et attachante. À voir jusqu'au 30 juin. La météo rapidement, le temps toujours couvert. Ce week-end devrait pourtant s'améliorer. Les éclaircies seront plus nombreuses et les averses moins fréquentes. Les températures maximales restent encore assez basses avec une moyenne de 16 degrés. Tout de suite, c'est Actuel qui se poursuit avec Franck Delaunay et ses invités pour la fête de la jeunesse. Merci Bernadette et nous espérons que la météo se maintiendra pour le défilé de la fête de la jeunesse qui va débuter dans quelques minutes, en fait vers 19 h 50. Nous sommes là à l'école Jean Rostand pour participer à cette fête de la jeunesse. Les enfants de l'école que dirige l'une de nos invitées, Madame Renée Roel, sont actuellement en train de réaliser la toute dernière répétition avant la grande fête de ce soir que dirigera à nouveau Jean-Pierre Bigrel. Je sais que vous êtes là depuis longtemps, Jean-Pierre Bigrel, et que vous connaissez bien cette fête de la jeunesse qui a 61 ans. Vous ne les avez pas toutes dirigées, heureusement pour vous, mais c'est une fête à laquelle vous tenez beaucoup. C'est une fête qui réunit vraiment de nombreux enfants, de nombreux participants. Qu'est-ce que ça représente, la fête de la jeunesse, en chiffres, Jean-Pierre Bigrel? Écoutez, l'année dernière, vous m'aviez interrogé, on était dans le cadre du bicentenaire de la Révolution et vous étiez venu au Vélodrome, j'avais bien aimé. Et je vous avais déjà dit qu'on avait aux alentours de 4500 enfants par rapport aux effectifs de l'année dernière, et pourtant ça me semblait quelque chose d'assez fantastique. On a 240 élèves. De plus. 4750 enfants. Ça représente combien d'heures de répétition, de travail, combien de
de moniteurs de l'éducation physique travaillent avec les instituteurs pour préparer cette fête? Chaque école participe et chaque école a un intervenant qu'on appelle un intervenant extérieur, moniteur d'éducation physique. Sur la fête de la jeunesse, mettez bien votre micro. Sur la fête de la jeunesse, ils interviennent très peu. Ils interviennent après les vacances de Pâques, si vous voulez. Bon, ça rentre dans la leçon fondamentale d'éducation physique. Bon, les enfants s'en rendent pas compte au départ. C'est un travail normal en éducation physique. Après, il y a une coordination. Si vous voulez, au niveau des répétitions, les CM2 ont 2 fois un après-midi, les CM1 un après-midi, les CE2 2 fois un après-midi. Plus les répétitions qui sont données dans le cadre de l'éducation physique, qui ne sont pas des répétitions, de l'enseignement que délivrent vos instituteurs et vous également, Madame Roel, ici, par exemple, à l'école des Longchamps. Qu'est-ce que ça apporte sur le plan pédagogique de préparer cette fête de la jeunesse? Qu'est-ce que vous en attendez? En dehors du fait que c'est quand même une représentation de toutes les écoles publiques et laïques de Rennes, c'est donc un événement important pour nous. Nous estimons que le travail qui est mené en liaison avec les instituteurs, les institutrices et la monitrice d'éducation physique au niveau pédagogique est important. Il suffit de les voir évoluer, travailler pour se rendre compte que toutes les activités qui sont menées au niveau des repères, au niveau des rythmes, ne sont pas inutiles, même chez des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Certains instituteurs m'ont raconté l'autre jour, puisque j'ai assisté à l'une des répétitions, que c'était l'occasion, par exemple, puisqu'on allait se déplacer en diagonale, d'étudier la diagonale en mathématiques. C'est vraiment une utilisation pratique quotidienne de cette fête. Je crois que pour que le travail soit bien accepté, que les enfants soient motivés, effectivement, il faut qu'il y ait une liaison entre la monitrice et les enseignants et les enfants. Jean-Pierre Bigrel, ôtez-nous d'un doute. Est-ce que vraiment cette fête de la jeunesse est une spécificité rennaise? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout en France, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui existe principalement dans notre ville? Non, je pense que des fêtes de la jeunesse comme celle de Rennes, ça n'existe pas en France. Il y a des fêtes d'école, il y a des fêtes de quartier, mais rassembler en même temps presque 5000 élèves sur une soirée dans le cadre de l'UCEP et de l'éducation physique, c'est vraiment spécifique à Rennes. Ça, c'est une spécificité qui fait que les gens y sont très attachés. On va peut-être en reparler tout de suite après. Mais ce que j'aimerais, c'est que maintenant, les enfants effectuent pour nous une démonstration, une toute dernière générale, comme on dit dans le monde du spectacle, avant le grand spectacle de ce soir. C'est à vous, les enfants. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mouvement qui a un peu surpris les enfants. On va en redécouvrir tout à l'heure. Je souhaiterais que quelques enfants, ceux qui étaient volontaires tout à l'heure, viennent nous rejoindre ici parce que c'est effectivement leur fête à eux. Madame Roel, vous avez vraiment constaté que la fête de la jeunesse, c'est la fête des enfants. Venez les enfants nous rejoindre. Madame Roel, c'est vraiment la fête des enfants, la fête de la jeunesse. Nous avons en CE2, CM1, CM2 148 enfants. Sur les 148, nous en avons 136 qui participent à la fête de la jeunesse. Donc 12 qui participent pour des raisons diverses. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas l'air trop tristes, ils n'ont pas la mine des fêtes, ils n'ont pas la larme à l'œil. Qu'est-ce qui vous plaît les enfants dans la fête de la jeunesse? Allez-y. Bah, c'est de faire tout le mouvement avec les autres. Bah, c'est de rencontrer un peu les enfants des autres écoles. Et de... Bah, c'est gentil, c'est sympa, c'est comme ça qu'on fait la fête. C'est comme ça qu'on fait la fête, on travaille tous ensemble, on se retrouve entre copains, entre copines. Il y a les parents aussi peut-être? Ouais, on est très contents parce qu'il y a beaucoup de gens, on est très contents, on est affolés. Et... C'est l'inquiétude, ouais. C'est le trac. Ouais. Est-ce que vous avez le trac là? Bah, un peu. Pas hein? Comment? Si on a plutôt le trac. Vous avez un petit peu le trac quand même? Et surtout on a peur quand on fait notre mouvement et qu'on loupe. Ouais. On essaye de faire bien quand on prépare la fête de la jeunesse, là on travaille avec beaucoup d'attention. Ouais, ben, on essaye de faire le mieux possible, on essaye de bien travailler pour le jour aussi, qu'on ne rate pas. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu là dans tous les mouvements que vous avez préparés? C'est le mouvement général. Comment? C'est le mouvement général. C'est-à-dire oui, avec les cerceaux, pas le final, mais... le final. Non, le mouvement avec tous les CM1. Oui. Tous les CM1. Tous les cerceaux. Et il y en a qui sont avec des cordes. Et bah, c'est le final, donc CM1, CM2, cordes, cerceaux, bâton. Ce que vous avez fait hier, après-midi, où on a eu un petit peu d'eau sur la figure, sur la fin. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Moi, je préfère le final parce que il y a plusieurs choses qu'on fait ensemble et souvent c'est les mêmes choses. Alors ça fait, pour moi, ça fait une harmonie assez belle. C'est justement cette harmonie qui semble plaire beaucoup aux enfants, Jean-Pierre Bigrel, et également cette ambiance de fête. Par exemple, ça vous arrive pas de temps en temps d'être un petit peu inquiété par des débordements, là, les enfants d'un seul coup qui se laissent prendre par l'idée de la fête? Non, mais ils ont fait très fort hier parce qu'on avait une demi-heure difficile, il a plu, vous vous rappelez, il a plu, hein, quand on a terminé le mouvement. Et effectivement, comme disent les enfants, ils étaient 3250 sur le terrain ensemble, CM1, CM2 tout confondu. Et toutes les cordes, tous les cerceaux, tous les bâtons sont partis à 10 mètres de hauteur là. Je sais pas si l'école Jean Rostand était dans le coup, mais enfin moi je les ai vus. Si, vous étiez dans le coup aussi. Et bien là effectivement on a un moment de panique. Ils ont tout lancé dans l'air, ils étaient prêts à partir dans... Ils avaient réussi leur mouvement, ils avaient des conditions difficiles, ils ont fait la fête, c'était la fête, ils l'ont exprimé. Mais s'ils ont peur un petit peu, moi aussi j'ai peur, hein, vous tracassez pas. Alors ça c'était un petit peu le moment de fête, de liberté. Pourtant cette fête de la jeunesse a été créée par un homme qui a donné son nom aujourd'hui au stade Vélodrome, c'est le commandant Beaugoin. C'était une fête qui a en fait aujourd'hui donc 61 ans. C'est une fête qui remonte donc au début du siècle, à une époque où ce genre de fête avait un aspect paramilitaire. Est-ce qu'aujourd'hui encore il y a des restes de cette époque, de l'origine de la fête de la jeunesse? On me pose souvent cette question. Bon, il faut vous dire que le commandant Beaugoin c'était effectivement un paramilitaire, c'était un sapeur-pompier et à l'époque on appliquait la méthode Hébert et que cette méthode Hébert était plus dirigée parce que c'était la guerre en prévision, etc. On formait les gens à une discipline, à une activité sportive assez rigide. Puis ça a changé, puis ça s'est amélioré. Bon, maintenant c'est la fête de la jeunesse, mais non militaire du tout. C'est la fête des écoles publiques, c'est la fête des enfants. Vous savez, ils n'ont pas l'impression du tout d'être traumatisés. Hein. Ils me font quelquefois beaucoup de misère, mais bon, on arrive quand même à s'entendre. Il n'y a rien de militaire dans ce qu'on fait. Hein.
Madame, est-ce que justement le fait pour les enfants d'apprendre un travail organisé en groupe, c'est quelque chose qui, sur le plan pédagogique, a un intérêt? Je crois que oui, il suffit de les voir évoluer pour se rendre compte que les enfants ont encore besoin de se situer par rapport à un groupe, par rapport à un espace. Et c'est vrai que je pense que pour eux, réaliser un travail au niveau d'un groupe, du groupe classe, puis au niveau d'une école, et ensuite terminer par une réalisation finale qui regroupe tant d'écoles sur la ville de Rennes, c'est quelque chose qui me semble intéressant et qui a l'air de les motiver. Oui, justement les enfants, ce soir-là, quand vous allez être sur le stade du stade Vélodrome, sur la pelouse, à quoi est-ce que vous allez penser? Vous allez penser à papa, à maman qui sont dans la salle, ou aux copains, aux copines? On va plutôt penser à bien réussir notre mouvement. Bravo, bravo. Et on va s'appliquer le mieux possible comme ça fera plaisir et ça donnera encore envie de venir nous voir. Et toi, tu voulais dire, t'es pas d'accord? Mais non, moi, c'est aussi réussir, mais aussi, je pense aussi aux parents qui commencent à nous regarder, aux petits frères, aux petites sœurs. Ça fait quand même bizarre, quoi. Est-ce que vous pensez, pardon, allez-y. Est-ce que vous pensez que vos parents vous voient? Ben, non. Oui, ça dépend où ils sont placés, mais je peux vous dire qu'ils vous voient et qu'ils vous trouvent. Ils vous voient très bien. Comme moi, je vous vois tous. Vos parents vous voient, mais alors quand ils vous ont vu, et à votre place, ils vous quittent pas des yeux. Ils voient que vous. Ah, mais aussi, il faut qu'on leur dise. Hein. Faut qu'on leur dise, mais ils savent. Parce que vous leur avez donné un papier, sachant où est votre école, etc. Vous inquiétez pas, ils vous trouvent du premier coup. Alors ce soir, il va donc y avoir beaucoup d'enfants et de parents à communier par leur regard. Tu voulais rajouter quelque chose pour finir? Oui, parce qu'ils font surtout aussi attention à regarder ce qu'on fait, si on réussit bien. Ils nous regardent pas que nous, mais aussi tout le monde, ce que ça donne le mouvement. Ils vous font des reproches? Non, ça dépend des fois. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez tous très bien travaillé. Ça c'était les classes de CM2 qui seront présentes donc ce soir pour les CM1, pour donc ce spectacle de la fête de la jeunesse. Juste derrière, c'est en revanche la classe de CE2 qui, elle, va nous donner en conclusion de ces actuels un extrait du mouvement qui sera présenté ce soir à partir de 20h30 au stade du commandant Baugouin. Quant à nous, on se retrouve lundi à partir de 19h pour une nouvelle édition d'Actuel. Voilà donc on conclut avec les élèves de classe de CE2. Au revoir. Cœur de loup, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour tenter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, balance. La lubie de faufiler, la folie de rester sage si elle veut pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même brûlée sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Cette nouveau. Le seul envie me laisser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. Mais pas de feu non plus. Par le biais d'un billet pour lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze. C'est l'ABC du condamné. Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. 7, double colonne. 1, 2, face à face. Je suppose qu'elle suppose 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, le pied dans l'inventaire. 6, 7. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. 7. Je n'ai qu'une seule envie. 3, me laisser tenter. 7. La victime est si belle. 3, 4, et le crime est si gai. 7, 8, les serres. 3, 4.